Le 25 décembre, Noël, on fête la nativité de Christ. Parlons-en sans être exhaustif. Bonjour, comment ça va? Je suis Martial Athé, je suis accompagnateur de projet. Je fais également des vidéos sur le mindset et quelques fois donc sur l'encouragement, on peut appeler ça développement personnel si l'on veut, l'éveil de conscience, et qui inclut bien évidemment la spiritualité. Il y a quelques années, j'ai fait une émission qui s'appelait d'ailleurs Chrétiens et Culture, et l'émission concernée c'était la Pâque. À l'instant, je vais parler de la nativité de Christ le 25 décembre. Le titre, c'est le 25 décembre, parlons-en. Voilà. Ceux qui veulent faire des commentaires ou évoquer des choses sur la question pourront. Le 25 décembre, se poser la question du pourquoi du 25 décembre, est-ce que c'est exactement la date de naissance de Christ? Ce n'est pas un scoop de dire aujourd'hui que ça n'est pas la date de naissance réelle de Christ, bien évidemment. Alors, rappelons quelques faits, comme ça, pour certains, ça va être entre guillemets une découverte, ça va les interpeller. Pour d'autres, ça va être une redite, mais c'est toujours bien d'évoquer ça quand l'occasion s'y présente. J'ai envie de souligner ceci. Je vais mettre des réserves. Je ne suis pas exhaustif dans ce que je dis là, n'est-ce pas? Certaines choses peuvent être subjectives, mais je m'appuie quand même sur des faits historiques de l'archéologie. Et dernière chose, j'ai une démarche plutôt positive, optimiste, à savoir, j'invite les uns et les autres à ne pas se limiter ou prêter attention uniquement à des faits historiques, mais se dire qu'il y a une logique que je mets en place, comme on dit, mon perçu des choses par rapport aux choses métaphysiques. Il y a un créateur, il y a des créés. Il y a un créateur qui a un mode de fonctionnement. Il y a des créés ou des créatures qui sont sujets et qui sont soumis de par leur nature à ce mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement du créateur concerne des choses animées et des choses inanimées. Le créateur met en place des choses infiniment petites qui peuvent être à la source de beaucoup de choses telles que l'énergie que l'on retrouve partout, autant sur des êtres animés qu'inanimés. L'énergie étant quelque chose de concentré, condensé, étant animé sur des êtres animés, étant inanimé, toujours concentré sur ce qu'on appelle des choses. La conscience universelle, c'est une créature de Dieu. Certains peuvent dire que c'est Dieu. On n'est pas là pour débattre sur le sujet. Et l'humain perçoit. Et il a les facultés qui sont une fois de plus données par le Créateur, par l'intermédiaire de ceux qui font de la procréation, en l'occurrence les parents. Je pense que c'est très limitatif de dire que son Dieu, c'est ses ancêtres, n'est-ce pas? Mais après, on peut débattre si les uns et les autres le souhaitent dessus. Je ne pense pas que ce soit ça la question. Il y a un créateur qui crée les ancêtres. À partir de là, les ancêtres sont dans des biais, des canaux de procréation, à la suite desquels il y a ce qu'on appelle la progéniture qui elle-même devient ancêtre pour les autres, n'est-ce pas? C'est un processus. Le créateur a un mode de fonctionnement. Même l'amour fait l'objet d'un mode de fonctionnement. Et faire allégeance à la prière et autres, ça nous fait déjà du bien avant de rentrer en communication, c'est-à-dire ressentir et matcher en termes de fréquence avec le Créateur. Il y a des personnes qui naissent avec des facultés plus fortes, qui sont des hommes historiques pour lesquels on peut donner une stature très grande, pour lesquels on peut faire et donner une certaine allégeance. Bon, idolâtrer, si certains le souhaitent, ça ne tient qu'à eux. Ce qui est sûr, c'est que l'on soit croyant ou incroyant, ce que l'on veut, on peut. Ce qui est sûr, c'est qu'une créature, on ne lui demande pas de croire ou d'accepter le fait de l'existence d'un créateur. Le fait de l'existence d'un créateur, c'est qu'il est. Et c'est pour ça que dans certains écrits et certaines écritures saintes, il est révélé qu'un certain prophète, qu'il dit « Je suis celui qui suis ». Il est, d'où le terme éternel. Voilà. Un créateur crée, tous les autres sont sujets. Est-ce qu'un créateur est une matière, homme, comme ça? Il peut prendre cette forme. Un créateur est une substance, une entité. C'est même pas une matière et c'est très difficile à définir. C'est pour ça qu'on peut l'appeler, on peut convenir que c'est la cause première à toute chose et une cause qui a un mode de fonctionnement que nous pouvons interpréter comme volonté. C'est pour ça qu'il y a plusieurs lois, parmi lesquelles la loi de cause à effet, la loi de la vibration, celle des fréquences, ainsi de suite, la loi de la gravité également, qui fasse que l'univers soit le produit d'un créateur. Après on discute pas, et que le créateur ce n'est pas un homme avec une grande barbe et un fouet.
il peut prendre la forme qu'il veut. C'est ce principe de création originelle qui donne toute chose. Ce principe peut être intégré dans des personnes. Ça devient un acte de foi de dire que Jésus est Dieu ou Jésus est fils de Dieu. Loin de là. Maintenant, cette vidéo consiste à dire qu'est-ce qu'on va décider alors. On va dire qu'il y a la nativité. La nativité, le 25 décembre, le cœur de notre sujet, date exacte, pas date exacte, peu importe, qu'est-ce que ça nous apporte et comment et en quoi ça nous interpelle, pourquoi il a été choisi de donner une date formelle au 25 décembre ou pas, ou pourquoi pas une autre date. Bien, donc partons des faits historiques pour répondre d'abord à cette question de pourquoi il a été choisi un 25 décembre et ensuite on voit en quoi ça nous apporte et la main tendue entre guillemets de cette période de festivité à ceux qui sont, on va dire, non-croyants, qui ne donnent pas des égards à Jésus. Donc, les faits historiques sont simples. Je n'ai pas l'intention de faire cette vidéo très très longue. Je peux m'étendre sur le sujet. J'aime bien le sujet, mais le temps m'est imparti. La nativité de Christ le 25 décembre, il se trouve que c'est pour que cela se rapproche à une autre date qui est entre le 21 et le 25 décembre et qui est la période de célébration du culte de Mithra, le sol invectus, c'est-à-dire qu'on a, regarde, la nature nous enseigne aussi, progressivement dans l'hémisphère nord et puis le lieu de tout cela en Mésopotamie et notamment en Rome, c'est-à-dire en Europe du Sud, du côté de la Méditerranée, côté Est, nous avons quoi? Nous avons donc dans cet hémisphère nord, cette période de l'année, qui est novembre-décembre, des jours qui sont de plus en plus courts. Ça veut dire que donc, à l'inverse, la nuit est de plus en plus longue. Je ne vais pas faire un dessin ni m'étendre éperdument là-dessus. Il y a une date à laquelle le jour devient cette fois-ci pas toujours plus court que la nuit, mais cette fois-ci plus long que la nuit. Et à ce moment-là, les païens de l'époque, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, je n'aime pas trop l'expression païen, mais il se trouve que ceux qui voient un culte à Mithra, pour lequel c'était le père de leur tradition et leur façon de voir les choses, ben, les personnes à cette période-là, quand ils voient, il faut savoir qu'il faisait très froid à l'époque, l'hiver, c'est pas comme maintenant. Et donc, à cette époque-là, le jour commence à être plus long. Donc, il y a ce qu'on appelle de l'espérance. À ce moment-là, on se dit, bon, on est content, donc on va émettre un vœu. À l'occasion du rassemblement des familles, les familles se mettent ensemble, allument les bougies et mettent donc un vœu ce jour-là où ils notent que le jour est devenu désormais plus long que la nuit, la victoire, je vais le répéter, du sol invectus, c'est le solstice tout simplement d'hiver. Il faut savoir qu'il y a le solstice d'été qui est le 21 juin, au jour où, pour le rappeler très important, le jour est culminant et à partir de là, ça devient la victoire de la nuit, même si on ne s'en rend pas compte. La nuit commence à gagner à quelques instants, minutes, secondes près, sur le jour, le 21 juin. Là, ce n'est pas le solstice d'été, c'est le solstice d'hiver. Le culte du Mithra dit pour le solstice d'hiver, le sol invectus, comme on l'a dit tout à l'heure. Les vœux sont donc faits. Ce jour-là, on émet des vœux, certains peuvent émettre des vœux positifs ou moins positifs. Bon, l'histoire et des choses non dites, n'est-ce pas, peuvent attester cela. Ce qui est sûr, c'est qu'on se réjouit. On a allumé les bougies, donc je le disais. On a des sapins de Noël. Les sapins, pardon, qui ne sont pas sapins de Noël, mais des sapins qui sont dans les maisons, n'est-ce pas? Voilà. Le parallèle avec le Noël donc chrétien, c'est que, alors on va dire contaminé si on veut, mais désormais le Noël que nous faisons aujourd'hui est un Noël qui a effectivement intégré des us et coutumes et des habitudes de personnes qui sont non chrétiennes et pour lesquelles, comme on dit souvent, les choses pouvaient être invoquées qui ne sont pas toujours positives. J'ai des histoires avec le voisin, je peux lui souhaiter ce qui n'est pas bien, bon. Ou bien je m'adresse à des forces pour lesquelles on ne sait pas où elles cherchent leur source. C'est subjectif ce que je dis, ça peut prêter à débat. Peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la pratique, n'est-ce pas, de la célébration de la nativité intègre donc des ingrédients non chrétiens. Ceux qui sont, entre guillemets, à cheval sur la forme des choses peuvent trouver ça critiquable, déplorable, ça les énerve, ainsi de suite.
Je ne rentre pas dans un débat là-dessus. L'intérêt, pour moi, c'est donc d'aborder ce deuxième point. On a dit le premier point, c'était le contexte historique, l'origine du choix, n'est-ce pas, de la nativité. Rappelons ce premier point, Constantin, il y a au Concile de Nicée qui l'organise, regroupe les érudits de la spiritualité, de la religion. Il veut une logique de religion universelle que l'on peut traduire de quoi naît d'ailleurs le catholicisme, n'est-ce pas, la religion universelle. Il veut rassembler les non-chrétiens et les chrétiens lors des événements de festivité. Le solstice d'hiver est l'occasion de voir une fête nationale dans laquelle certains qui sont restés et qui sont majoritaires à cette époque-là, n'est-ce pas, des adeptes du culte de Mithra célébraient, et les chrétiens qui célèbrent Noël, qui est une date que l'on a déplacée et de formaliser au 21 décembre. Tout le monde fête et l'empereur est content, il arrive à rassembler, à peser tout le monde. Donc, un intérêt politique. Quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui? Passons sur le deuxième point. L'intérêt pour nous de cette fête. Je mets l'accent, c'est subjectif, sur le caractère, n'est-ce pas, familial. Je mets au défi les uns et les autres. Sur ces 12 mois qui se sont passés, quand est-ce que vous avez pris le temps et l'investissement qui est à la hauteur d'aujourd'hui pour regrouper vos familles les uns et les autres? Il y en a beaucoup pour lesquels ce n'est pas le cas. Donc, on s'est laissé, comme on dit, influencer, et ça peut-être aussi en influence positive, se laisser influencer par un calendrier, se dire le 25 décembre, les uns et les autres se réunissent. Donc on a une forte légitimité à donner à ce jour de nativité aujourd'hui. Et on a aussi à scruter les Écritures et savoir que ces formels sont empruntés. Est-ce que pour ça il faut jeter le propre dessus et crier au scandale? Non, c'est un point de vue. Donc, ceux qui fêtent Noël, on ne leur jette pas le propre dessus aussi. Ils fêtent l'occasion plus que d'habitude, parce que personne, je mets au défi comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun ne fête pas tous les jours Noël de manière festive, forte. Et que ceux qui sont à cheval, sinon je ne fête pas Noël, ainsi de suite, ils ne sont pas capables de me dire sur les 12 mois qui sont passés, quand est-ce qu'ils se sont dit on s'assied, on se regroupe en famille, on se réjouit une fois de plus du sacrifice, non, ça c'est pas, de la nativité de Christ, non? Noël a sa légitimité, la date est formelle et politique, on connaît l'histoire. Voilà l'intérêt de cette vidéo. Fêtez Noël, fêtez la nativité de Christ en disant que c'est l'occasion de rendre hommage au Sauveur, intégrer que les ingrédients sont non chrétiens. Si vous souhaitez fêter la nativité de Christ un autre jour, faites-le. Si vous souhaitez communiquer et inviter les gens à fêter Noël un autre jour, faites-le. Ne jetez pas l'opprobre sur que ce soit des personnes, de regroupements de personnes qui fêtent Noël sous prétexte qu'ils sont apostats. Non, ce ne serait pas bien. Le Seigneur nous a donné des enseignements à ceux qui lui font allégeance. Moi, je lui fais allégeance et je suis toutefois dans mon discours ouvert à ceux qui en sont indifférents. Il a donc invité les uns et les autres à cet amour, à la bienveillance. J'ai toujours deux mots dans ce que je dis par rapport à ce que je pense ressentir du Créateur. La bienveillance, l'amour désintéressé, et le troisième mot, on va dire le partage. La bienveillance, l'amour désintéressé rentre dans les égards donnés au prochain. Je suis là, pas parce que moi j'ai voulu être là, il se trouve que je suis là. L'autre est là, il est différent de moi, il se trouve qu'il est là. Le Créateur nous met dans la proximité comme une rose pâle et une rose ou rouge dans le même jardin. Autrement dit, nous sommes ensemble au même lieu, chacun à sa place, avec une forme de coexistence. La nature nous enseigne donc des principes, j'en profite dans cette vidéo pour les partager. C'est la bienveillance, tant que faire se peut, on fait de notre mieux. On se rapproche du 99% et 100% que l'inverse. Et ensuite, il y a l'amour désintéressé. On s'y approche aussi, on essaie de le faire à 100%, éviter effectivement l'intérêt, j'ai envie de dire matérialiste dans l'amour, puisque chaque chose a un intérêt aussi, conceptuellement parlant. On va me dire, tu t'es parti, tu vas sur d'autres sujets. Mais c'est que, dès lors que les familles, donc, pour parler de Noël, se regroupent, avec cette logique d'être, j'ai envie de dire, affable, cet élan de bienveillance, d'amour désintéressé, du partage vis-à-vis des autres et d'autres qui ne sont pas de leur famille, c'est le vivre ensemble que le Créateur suppose et nous fait entendre dans son processus de création. Si vous voulez fêter Noël, faites-le. Ne jetez pas l'opprobre quand vous ne le fêtez pas sur ceux qui le fêtent. Maintenant,
C'est un fait social. Si vous voulez tirer les bénéfices par rapport à Noël et vendre plus que jamais, et flatter, attirer, influencer l'esprit par des démarches marketing, c'est dommage que vous utilisiez quelque chose, n'est-ce pas, qui soit, c'est-à-dire un événement qui soit dans une démarche humaniste pour faire dans du commerce et donner envie aux gens d'acheter des choses qui leur sont inutiles, qui leur sont de peu d'importance parce que vous influencez leur esprit. C'est un peu dommage. Mais on accepte, on comprend, n'est-ce pas? Les gens qui sont aguerris, qui sont sensibles à ça, ne se laissent pas embarquer dans un gros élan marketing à tout va, vendre comme si les vendeurs sont opportunistes par rapport à une fête de la nativité où devient plus que commerçant, poussant à la consommation à outrance. C'est déplorable, c'est un fait. L'intérêt pour cette vidéo, c'est inciter les uns et les autres à bien intégrer le côté affable, humaniste, teinté d'amour sur ce regroupement famille. C'est un recueillement. On doit souligner ce terme. Là, c'est le jour de la nativité. Le fameux Noël, c'est un recueillement. Les gens peuvent choisir d'autres dates aussi, s'ils le souhaitent, ou bien s'attacher à la date initiale, on va le rappeler, qui était celle en période printanière. Est-ce qu'on va donner le jour exact? De la même façon qu'entre parenthèses, nos ascendants étaient nés vers, n'est-ce pas? On a une date qui peut être vers, je veux dire, on peut retrouver la date exacte de la naissance de Jésus par rapport à cette période printanière, par rapport au Nissan, n'est-ce pas? Comme selon le calendrier hébraïque. L'intérêt, c'est de dire, nous avons pris conscience d'une date formelle. Nous avons pris conscience d'un acte politique derrière, à l'origine Constantin, historiquement parlant, qui fasse que cette date formelle ait une intention rassembleuse et que derrière, elle intègre des ingrédients qui sont païens. Non chrétiens, pardon, je n'aime pas trop le terme païen comme j'ai dit tout à l'heure. On adhère, on n'y adhère pas. Et prendre conscience les uns des autres, se dire quand est-ce que sur 12 mois passés, on s'est investi à se regrouper, à faire allégeance les uns et les autres. Ceux qui peuvent le faire en dehors de la date de Noël, faites-le. Le message s'adresse aussi à ceux qui ignorent Jésus, ou bien qui ne font pas le choix, ou bien qui peuvent le considérer comme usurpateur. L'intérêt n'est pas de faire du débat là-dessus, mais c'est se dire, quand on parle des écrits et des personnes qui ne sont pas chrétiennes, de l'archéologie, où on peut aussi citer des personnes comme Flavius Joseph, qui est un archéologue juif de l'époque, juif en termes de type ethnique, n'est-ce pas, et qui dit, je cite, pas exactement le nom, mais le contenu, c'est qu'il y avait à une époque donnée un Jésus. Il y en avait plusieurs à l'époque. Il se trouve que ce Jésus était un bienfaiteur, un grand exorciste. On se demandait même si cette personne était surnaturelle ou pas. Donc quand on a des témoignages d'une force, et un grand enseignant aussi, de quelqu'un qui comme ça s'est avéré hors pair, on peut quand même se dire, même si on ne s'appelle pas chrétien, comme je l'ai dit, c'est des gens qui ont été désignés comme chrétiens parce qu'ils suivaient son nom de fonctionnement à Jésus. Ce n'est pas que Jésus a dit, ok, désormais vous appelez chrétien. Donc à partir de là, les personnes qui ignorent Jésus, je les invite simplement à regarder dans l'archéologie, l'histoire ne ment pas, les écrits ne mentent pas, même si certains écrits influencent ou sont influencés. Les faits historiques sont là. Et les éléments de spiritualité peuvent être, n'est-ce pas, liés à ces faits historiques. Donc, de s'y intéresser. Jésus n'a pas de couleur. C'est un débat aussi orienté de chercher à savoir quelle était sa couleur exacte ou son type ethnique. Ce qui est sûr, c'est son message. De la même façon que la Bible, la quintessence des Écritures sont inspirées de manière surnaturelle. La forme et les variantes sont là. Ce qui fait que, ce qu'on va dire de manière résolue que la Bible n'est que 66 livres. Pour certains, c'est plus, 72, 73 que c'est. La forme est moins importante que le fond en matière de spiritualité, j'ai envie de dire, et que les uns et les autres sont invités à l'occasion de ce Noël-là de s'intéresser aux personnages, en l'occurrence, donc, comme on dit personnage, ces enseignements basés autour de l'amour, et de faire le choix de le suivre sans forcément être en contradiction ou bien refuser la culture à laquelle il appartient, parce que c'est pas ça le conflit. Et sans faire de prosélytisme non plus, ou bien sans jeter le propre sur ceux qui pensent différemment.
Ce qui était peut-être dubitatif ou un peu froid, c'est l'occasion quand on se retrouve comme ça, c'est de se dire, ben, tiens, on se pose des bonnes questions et d'être motivé une fois de plus par rapport à une personne que je peux qualifier de bienfaiteur de l'humanité et puis qui a fait des choses que l'on ne peut nier aujourd'hui. Voilà. Maintenant, après avoir mis en avant ce côté, éviter de tomber dans l'influence mercantile qu'il y a autour de la fête, éviter de tomber, de se pencher uniquement à la forme et jeter l'opprobre en oubliant le fond. Donc, se rassembler, c'est bien. La démarche que l'on trouve autour et derrière ce qu'il y a dans Jésus, c'est une forme de reconnaissance et rendre hommage aussi, c'est bien. Il y a d'autres fêtes comme la fête de Pâques, j'en passe, n'est-ce pas, j'ai déjà fait une émission là-dessus, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui est bien donc, c'est, enfin ce qui est bien, ce qui est proposé, c'est donc penser de manière plus approfondie et à cette question de nativité. Et ce qu'il y a comme vertu derrière, familiale, amour notamment, et comment effectivement prendre en compte les enseignements et les intégrer pour les donner. Il y a plus intérêt à manifester de l'amour plutôt que à manifester de la rancœur, la rancune, du conflit. Ça, c'est, j'ai envie de dire quelque part, c'est presque universel. Ce message donc sur la nativité, parlons-en, et prendons fin, n'est-ce pas? Et il est ouvert à ceux qui veulent en faire un objet de réflexion. Ainsi s'achève donc cette vidéo qui a été intitulée « La fête de la nativité, parlons-en ». J'espère que ça a été édifiant pour les uns et les autres, j'espère que ça a été également un rappel, j'espère que ça a été une invitation au vivre ensemble, à bienséance et que vous êtes tous les vecteurs de l'amour. Merci donc pour ceux qui m'encouragent et qui me soutiennent, n'est-ce pas? Bien des choses à tout le monde, très très belle fin de journée, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se dit à bientôt sur ma chaîne Martial Santé et Bien-être dans YouTube. Means so much to me.